Quand on parle de l'art et du rapport que Heidegger a eu avec l'art, je pense qu'il faut commencer par parler de sa vie et du rapport très incarné qui a été le sien, c'est-à-dire le rôle qu'ont joué les œuvres d'art très tôt, bien sûr les poètes, la lecture des poètes, mais aussi la rencontre avec Van Gogh dans les années 20, ou Rodin, par exemple, qui voit également dans les années 20, il est très impressionné par les bourgeois de Calais, il voit le Balzac, il a lu et relu avec beaucoup d'intensité le texte de Rodin qui s'appelle le Testament, que lui avait envoyé Elisabeth Blochmann. C'est un texte qui a joué un rôle très important dans sa vie sur le rapport au travail, sur le rapport au monde, sur le rapport à la vérité. Et il y a aussi le rôle des œuvres donc, et des artistes qu'il a côtoyés, qu'il a vus, tout ça nourrissant un rapport très vivant. On pense par exemple à la fin de sa vie à Chillida et à la collaboration avec des artistes parmi ses contemporains. Et je pense qu'il y a une raison à ça très importante, qui est le fait que c'est une pensée qui n'est plus métaphysique. C'est-à-dire que l'art nous situe dans un rapport au monde, un rapport aux choses qui n'est ni sensible ni intelligible. L'art a été pris par la pensée métaphysique depuis Platon, mais est pris dans cette métaphysique et ne cesse d'y échapper parce qu'au fond, le dessin n'est pas plus intellectuel que sensible, la couleur est tout autant intellectuelle que sensible, et finalement Heidegger, ne se situant plus dans cette dualité du sensible et de l'intelligible, n'étant plus métaphysicien, permet à l'art, au fond, de parler sa langue. Et dans le rapport qu'il a avec les œuvres, il ne se comporte pas en philosophe qui impose un système et qui viendrait poser sur les œuvres, comme fait Hegel par exemple, une esthétique magistrale, mais qui prend les œuvres d'art dans un système de manifestation de l'esprit, un système métaphysique. Heidegger est d'abord à l'écoute des artistes et des œuvres. Et je pense que c'est le premier philosophe, c'est le premier penseur qui est à ce point en demande et à l'écoute sans expliquer l'art. Et il insiste beaucoup sur le fait que la pensée de l'art ne doit pas lever l'énigme, mais au contraire nous faire entrer dans cette énigme qui est pour tout un chacun une œuvre d'art. Et je pense que cette découverte non métaphysique de l'œuvre d'art et ce travail en dehors de la pensée du sensible et de l'intelligible, c'est ce qui lui permet aussi de rencontrer Cézanne d'une manière tout à fait exceptionnelle, puisqu'il a déclaré à Aix-en-Provence en 1958, je vais vous lire un extrait de ce qu'il dit à l'époque: « J'ai trouvé ici le chemin de Paul Cézanne, auquel, de son début jusqu'à sa fin, mon propre chemin de pensée en une certaine mesure correspond. » La correspondance des deux chemins, si on pense à celui de Cézanne qui part d'une peinture au fond très traditionnelle, sa peinture couillarde comme il dit, et qui s'extrait de ça vers quelque chose de complètement inouï, chez Heidegger, c'est ce même travail qui s'extrait de la philosophie traditionnelle, de la pensée métaphysique, et qui s'aventure d'une manière complètement neuve également, avec peut-être comme allié substantiel Hölderlin, qui s'aventure dans la modernité philosophique d'une manière telle que probablement à ce jour personne n'est allé encore aussi loin.